La course des chars devrait bien mériter l'honneur de mes regards. Quel droit ont-ils chacun d'y vouloir ma présence? Et que dois-je après tout à leur magnificence? Ce sont soins que produit l'ardeur de m'acquérir et mon cœur, et le prix qu'ils veulent tous courir. Et quelque espoir qui flatte un projet de la sorte, je me tromperais fort, si pas un d'eux l'emporte. En toutes ces larmes, tous ces soupirs, tous ces hommages, tous ces respects, sont des embûches comptant à notre cœur et qui souvent l'engagent à commettre des lâchetés. Pour moi, quand je regarde certains exemples et les bassesses épouvantables où cette passion ravale les personnes sur qui elle étend sa puissance, je sens tout mon cœur qui s'émeut. Et je ne puis souffrir qu'une âme qui fait profession d'un peu de fierté ne trouve pas une honte horrible à de telles faiblesses. J'ai une horreur trop invincible pour ces sortes d'abaissements. Et si jamais j'étais capable d'y descendre, je serais personne sans doute à ne me le point pardonner. L'amour, c'est se venger des mépris que l'on fait de lui. Et peut-être, non, je brave tous ces traits. Et le grand pouvoir qu'on lui donne n'est rien qu'une chimère, qu'une excuse des faibles cœurs pour autoriser leur faiblesse. Père conduit avec lui les princes de Pyle, d'Ithaque et de Mécène. Au ciel, que prétend-il faire en me les amenant? Aurait-il résolu ma perte et voudrait-il bien me forcer au choix de quelqu'un d'eux? Seigneur, je vous demande la licence de prévenir par 2 paroles la déclaration des pensées que vous pouvez avoir. Il y a 2 vérités, Seigneur, aussi constantes l'une que l'autre, et dont je puis vous assurer également. L'une, que vous avez un absolu pouvoir sur moi, et que vous ne sauriez m'ordonner rien ou je ne réponde aussitôt par une obéissance aveugle. L'autre, que je regarde l'hyménée, ainsi que le trépas, et qu'il m'est impossible de forcer cette aversion naturelle. Me donner un mari et me donner la mort est une même chose, mais votre volonté va la première, et mon obéissance m'est bien plus chère que ma vie. Après cela, parlez, Seigneur, prononcez librement ce que vous voulez. Mais il est beau qu'une femme soit insensible et conserve son cœur exempt des flammes de l'amour. Mais ce qui est vertu en elle devient un crime dans un homme. Vous ne sauriez ne nous point aimer sans nous dérober les hommages qui nous sont dus. Et sans vouloir aimer, on est toujours bien aise d'être aimé. Ah, je souhaite ardemment qu'il m'aime. Ce serait lors que je pourrais triompher pleinement de sa vanité, répondre à son mépris par mes froideurs et exercer sur lui toutes les cruautés que je pourrais imaginer. J'ai vu toute la terre à mes pieds, avec la plus grande insensibilité du monde. Les hommages, les respects, les soumissions n'ont jamais pu toucher mon âme. Et la fierté et le dédain en auraient triomphé. J'ai méprisé tous ceux qui m'ont aimé
Et j'aimerais le seul qui me méprise. Oh non, non. Oh, je sais bien que je ne puis pas l'aimer. Il n'y a pas de raison à cela. Mais si ce n'est pas de l'amour, ce que je sens maintenant, qu'est-ce donc que c'est peut-être qui ne me tient pas en repos avec moi-même? Oh, sors de mon cœur ennemi qui te cache. Attaque-moi visiblement et deviens la plus affreuse bête. Que mon dard et mes flèches me puissent sortir de toi. Aimons, c'est le vrai moyen de savoir ce qu'on en doit croire. Chloris vend partout l'amour et ses ardeurs, amarrant pour lui, versant tout lieu des larmes. Si de tant de tourments il attaque les cœurs, d'où vient qu'on aime à lui rendre les armes? Aimons, c'est le vrai moyen de savoir ce qu'on en doit croire. Si sa flamme est si pleine de charme, pourquoi nous défendons d'en goûter les douceurs? À qui des deux donnons-nous victoire? Quand croirons-nous ou le mal ou le bien? Aimons, c'est le vrai moyen de savoir ce qu'on en doit croire. Aimons, aimons, aimons. Vous avez bien compris que cette princesse succombe à celui qui ne l'aime pas, bien sûr. Dans la salle de la forêt, dans la maison des précieuses ridicules, les prétendants viennent de sortir. Madelon et sa cousine Cathos sont furieuses de ce qui vient de se passer. Elles arrivent devant la vitrine des costumes.